moi aussi, je renifle. Fait que tu vas tousser, je vais renifler, ça va être super beau. Ah, bon, super. Ils sont chanceux, nos auditeurs, quand même. Oui, franchement. Tout ça pour eux. Aïe, aïe. Bon, on est-tu prête? Oui. OK. Ouais. Bonjour! Bonjour. Bienvenue aux Tricoteuses en série. Moi, c'est Marilyn Descaries. Et moi, c'est Geneviève Pilon. J'avais oublié de remettre mes oreilles. Je nous entends pas, c'est pas grave. On va recommencer. Vous nous entendez? On va recommencer? Mais non, on recommence pas. T'as pas appris encore? Ça fait 1 an qu'on fait ça. Je sais, 30e je sais. épisode, on recommence rien. OK, j'ai réussi à mettre ma laine entre mes 2 écouteurs. Vraiment, là, plein de talent ce matin. Plein de talent. C'est ça, on n'a pas... On en parlait juste avant de commencer. On n'a pas repris le beat des fêtes encore parce que Geneviève a été malade. Elle a perdu la voix. Ça a été Non, pas du tout. Elle sonne encore un peu pas 100% comme elle-même. Si vous regardez les vidéos de crochet, hier, je le faisais. Ouais. Celui qu'on sort aujourd'hui à midi. Ben, Oui. pour vous, c'est une semaine plus Le tard. mardi à là. midi, oui. La semaine passée. La semaine passée. Et puis, je m'écoutais, puis j'étais comme, c'est pas moi, c'est pas ma voix. Ah, mais c'est 100% mieux que la semaine passée et la semaine d'avant. Là. Ça n'a Oui, aucun je sens. chuchotais seulement. Là, les autres semaines, là, j'aurais pas pu faire de podcast. Ben, c'est ironique. OK, non. Depuis là, cette toune d'Alanis Morissette, il n'y a plus personne qui sait comment utiliser le mot ironie. Ironique. Mais moi, je pense que c'est ironique parce que, tu sais, une partie de pourquoi on voulait faire le podcast aussi, c'est qu'on rajeunit pas, puis tricoter à la planche comme on tricotait avant, c'est pas nécessairement soutenable à long terme. Fait qu'on s'est dit, bah, c'est parfait, un podcast, même si on a mal partout, on est top shape, au moins pour enregistrer. Mais non! Eh non. Il y a les chances qu'on perde de la voix! Mais moi, malheureusement, quand j'ai un rhume, ça se garoche souvent Oh dans ma non! gorge, puis ça se transforme à laryngite. Bouh! Ouais. Puis tu sais, il y a personne de malade ces temps-ci. Non, pas du tout. Je connais 3-4 personnes qui ont la COVID, puis à peu près 2-3 personnes qui ont eu la même chose que moi, là. Et on est en pleine éclosion de rougeole? Measles. Oh, oui. Rubéole, c'est laquelle? Measles, je sais pas c'est laquelle en français. Ben, t'as pas écouté les nouvelles? Ils font Non, juste parler j'écoute de pas ça. les Ah, c'est vrai, on nouvelles, n'écoute moi. pas les nouvelles. C'est trop déprimant. Mais non, ça donne que j'étais chez Kia hier pour mon auto, puis c'est ça qui parlait à la télévision, qu'il y a 10 cas de Measles. measles, je me souviens plus c'est quoi en français. Puis, tu sais, ça a pas l'air beaucoup, 10 cas, mais c'est vraiment beaucoup, là. C'est comme Ben, 3 c'est fois la moyenne nationale, parce qu'il n'est pas supposé d'en avoir de ça. Non, c'est ça. C'est parce que c'est ceux qui font pas vacciner, Ben, malheureusement. c'est ça. Fait que faites vacciner vos enfants. Ça fait 150 ans que le vaccin pour ça existe. Ils ont tous vu les effets secondaires. Il n'y en a pas de danger. Moi, en tout cas, regarde, je sais ben, c'est pas vrai qu'on parle pas de politique ici, là, mais c'est pas politique, là. Faites vacciner vos enfants, là. C'est de la science. On croit en la science, on croit en la science forensic science pour résoudre des crimes, ben, tu peux pas croire à moitié à la science. Ouais, il y a ça. On a le côté scientifique. On nous est le autres, côté, c'est ça, exact. Moi, ma religion, ceux qui c'est la écoutent, science. les podcasts aussi, là, de meurtre, là, vous êtes scientifique. On vous Exact. le dit, là. Oh, c'est ça. Mon mari dit 2000 ans d'évolution de la médecine. On peut-tu, s'il vous plaît, l'utiliser? Aïe, aïe, aïe. Bon, fait que ça, c'était mon PSA, mon public... oh mon Dieu, comment ça s'appelle? Safety announcement. Faites vacciner vos enfants. C'est important. Puis aussi, ben, c'est la semaine, présentement, pendant que nous, on enregistre, c'est la semaine de vacances des enfants. Ouais, ben on est comme Fait autour, que, là. Il y en a eu la ouais, semaine il y en passée. a eu la semaine Il y en a cette passée. semaine. Ouais, c'est ça. Ah ouais, hey, ça, c'était Fait que- déplaisant, aller dans les magasins, puis il y a plein d'enfants. Ouais, puis- j'ai été magasiner hier avec ma plus jeune. Puis, ouais, c'est ça. Il y avait beaucoup d'enfants, puis il y a beaucoup de parents qui contrôlent pas leurs enfants. Oh mon Dieu, écoute. C'est là que j'ai fait comme, je t'aime, ma fille. Vraiment, hein, sérieux? Écoute, C'est bon. j'étais au winner, tu sais, comme je suis dans la file pour payer à la caisse, tu sais, puis c'est comme un petit labyrinthe, là, parce qu'ils veulent te faire dépenser de l'argent. Oui, oui, oui. Il y avait oui. des enfants comme l'autre côté du mur, puis ils vargeaient dans le mur, les affaires bougeaient de l'autre côté, ça avait aucun sens, j'étais comme, really? Mais bon,
il y avait peut-être pas de parents présents. Il avait l'air assez vieux pour être peut-être là tout seul. Là. Il avait peut-être comme 13-14, là. Fait que, who knows? C'est notre maman vieille, ma tante chialeuse. Ben oui, c'est ça. Exact. Stay off my lawn! Ah non, ben regarde, j'en ai pas eu, hein, puis j'adore certains enfants, mais pas toutes, c'est clair. Non, c'est ça. C'est pas grave. Non, je suis pareil. Les jeunes qui nous écoutent, si vous voulez pas d'enfants, c'est correct. C'est complètement acceptable C'est en comme 2024. moi, j'ai des enfants, mais garder des enfants, je suis pas capable. Non, c'est ça, toi, t'aimes pas les enfants des autres. Moi, j'aime les enfants des autres, certains. Non, j'ai travaillé en milieu de garderie, puis j'ai capoté. Comment? Non, mais j'ai aimé ça. Mais il y avait 9 enfants. Ah, dans le temps que c'était logique. C'était 6 pour une, puis 2, 9. Oui. Puis j'ai bien aimé ça. Ah, pas vrai. Fait que c'est pas vrai que j'aime pas les enfants des autres, mais garder en tant que tel, non. C'est non. 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 OK. Mon chum aime ça, mais moi, non. Ah oui? Ah non. Non. Puis plus je vieillis, plus j'ai pas de patience, là, fait que... Ah, c'est ça. C'est pour ça que, tu sais, toi, t'as eu tes enfants jeunes, puis c'est bien parce que là, ils sont rendus comme... C'est plus des bébés, là, mais t'imagines-tu à ton âge gérer un enfant de 8 ans, là? Non. Ah non. Non. Je vous lève mon chapeau sur celles qui ont des enfants en âge plus avancé, là. Mm-hmm. Mais remarque, celles qui se réveillent à 35-40 ans. Mais ils n'ont pas la fatigue fatigue des autres d'avant. Oui, peut-être. Je sais pas. Ben, j'ai pas la fatigue de aucun, puis je me verrais pas... Tu sais, là, j'ai eu 45, c'était ma fête il y a 2 semaines. Oui. Puis... tu sais, mettons, à 40 ans, m'être réveillée puis avoir fait comme, OK, oui, j'en veux vraiment un, là, il y aurait 5 ans, je pense que je mourrais. Sérieux, là. Le meilleur ami de mon père, il a eu des enfants. Quand il avait 75, ses enfants avaient 3 puis 5 ans. Arc! Non. Ouais. Non. Ma grand-mère a dit « Oh, je me vois tellement pas là! » Non. Ouais, mais sa conjointe avait comme dans la trentaine. Ah oui. Puis tu sais, j'assume que c'est elle qui doit comme gérer. Plus gérer, oui, c'est ça. Bon, comme tu dis, c'était le segment parenting avec les tricoteuses en série. Not. Aïe. Fait que, toi, qu'est-ce que tu fais au crochet? Je vais essayer de le dire. T'es capable. Écoute, moi, je suis encore dans les Hexagon cardigans. Mais ça va un peu avec ce que tu fais. Fait que je suis encore dans les... Ah, si, parle, Marilyn. Les vestes en hexagone. Boulette, non, lâche mon eau. T'as déjà fait un dégât, c'est fini. Non. Désolée. C'est ça, veste en hexagone. Fait que, dans le fond, c'est un carré grand-mère à 6 côtés, là. Fait que si vous êtes en train d'apprendre les carrés grand-mère avec Jenny, honnêtement, quand ça va comme bien aller puis que votre tension va être assez régulière, parce que faut quand même être assez consistant parce que un carré grand-mère, quand c'est petit, ça va, mais plus tu agrandis, si ta tension n'est pas consistante, là, tu vas avoir des problèmes. T'sais. Ouais. Fait que quand vous allez être assez consistant dans votre carré grand-mère, ben il y a 10 millions de choses que vous pouvez faire, dont le projet que Jenny va vous montrer, mais aussi, c'est ça, faire un 5e puis un 6e côté, puis faire une veste hexagone. Fait que là, je suis dans le mauve et noir. En fait, je commence à me préparer tranquillement parce que, je sais pas si on l'a mentionné dans le podcast, on veut un peu changer de formule de comment on fait nos ventes. Là. Les bazars, on trouve ça difficile sur nos vieux corps. Puis on veut commencer à faire peut-être des précommandes. Fait qu'on vous prépare une collection, la collection tricoteuse en série d'items limités qu'on va dire, OK, bon, là, on vend telle affaire, on en fait juste un certain nombre, puis... on précommande, vous allez être comme locked in, puis après ça, ben, on va les faire. Fait qu'on sait qu'ils sont déjà vendus, fait qu'on tricote pas en fou pour des hauts cas où. Ça, c'est le plan. C'est pas fait encore, mais probablement qu'il va y avoir au moins une fois des vestes là-dedans. Là. Oui. Oh oui, il faut. Peut-être même ceux-là. Là. Si vous aimez le mauve et noir, le vert et noir, le gris et noir, vous allez être contente. Oui. Moi, toi, présentement, c'est un patron gratuit que j'ai eu il y a quelques années. Puis comme j'étais malade, je savais pas quoi faire. Ben oui, non, c'est ça. Je me suis dit, je vais l'essayer. Ça s'appelle Kanata
Kerchief Tank. Mais de toute manière, je vais le mettre sur le site Internet. OK. C'est sur Ravelry. OK. Et puis, ça se fait au crochet 6 mm, mais avec de la 3, de la DK. Fait que c'est rapide à faire. OK. Alors, c'est 4 Ça doit faire léger, ça doit faire airy, vu que tu as un gros crochet de la petite laine. Oui, c'est ça. Oui, OK. Fait que c'est 4 carrés grand-mère, puis deux bretelles. C'est tout. Ça, c'est... OK, ça fait vraiment comme une petite camisole C'est une petite camisole légère, ouais. mais c'est 4 carrés. Oh, smart. OK, Ouais. fait que là, ta gang qui fait des carrés grand-mère. Oui, présentement, au Cercle des fermières dans lequel je suis, on fait un spécial carré grand-mère. OK. Et puis, le but, c'est de faire une veste, mais il y en a qui font des sacs, il y en a qui font d'autres choses. Sure. Puis ça, ben, je me disais, c'était un exemple aussi en même temps pour eux, là, tu sais. Ah non, c'était tellement une bonne idée de montrer le carré grand-mère comme base, comme premier, comme j'utilise mes points pour faire quelque chose, parce qu'après ça, sky's the limit, puis c'est tellement à mode, là. J'en vois plein dans les magasins. Là, je vais en montrer un autre ou deux aussi. Il y a des variations. Là, j'ai montré là. comment changer les couleurs Oui, aussi. celui qui est sorti la semaine passée. Oui, c'est ça. Je montre 3 méthodes différentes. Fantastique. Pour comment rajouter de la couleur. Fantastique. Fait que la troisième, c'est sûr, elle peut pas être utilisée sur tout. C'est plus sur les carrés grand-mère. Mais les deux autres, c'est Dans n'importe quel universel, projet, là. ça va être ça, exact. C'est ça. Fait que non, ça s'en vient bien, les cours. Moi, je trouve ça le fun que rapidement, ils font quelque chose de concret. Tu sais, après, tous les autres points, c'est basé là-dessus, là. Ben oui. Fait que si vous avez pas, si vous avez personne pour vous le montrer, puis là, éventuellement, il faudrait peut-être faire gaucher, là. Je sais que c'est une plus petite population, mais... Mhm. Puis là, ben, je vais tricoter une tuque chat, puis je rentrais les fils de ce que je viens de vous parler. C'est là-dessus que tu es en train de travailler. Je suis en train de travailler. Bon. Fait qu'on est un peu sur nos vieux projets. Je voulais montrer, la prochaine fois, j'ai quelque chose qu'on avait parlé avant Noël que j'ai fini, puis je voulais montrer fini que ça avait l'air, mais c'est un bon projet genre de Pâques. Ah, bon, Fait qu'on va attendre le prochain épisode. Ouais, prochain Génial. épisode. Bon, OK. Y D'accord. on a des nouveaux Patreons. On a une nouvelle Patreonneuse que je voulais nommer. Que je voulais nommer il y a quelques semaines, mais qu'on n'a pas eu le temps. Je pense qu'il est sur le tien. Noémie Moquin. Merci, Noémie, de t'être joint à nous. Oui. C'est super. Puis, t'es-tu en train de lire en bas? Oui, non, c'est ça. Je suis encore en train de débattre. Non, regarde, je vais le dire, mais je nommerai pas de nom. J'ai une amie que... Je sais pas... Je sais pas si vous avez ces conversations-là avec vos amis. Les plus jeunes, vous, c'est comme un peu votre première fois, mais nous, c'est comme la 2e, 3e fois qu'on est enragés avec tout ce qui se passe politiquement du côté de la santé sexuelle des femmes, de la santé tout court des femmes, tout ce qui est comme, tu sais, les droits à l'avortement, tout ce qui est... on en parle des fois dans les épisodes avec surtout les rape trials puis des affaires de même, tu sais, c'est comme... Je peux pas croire en 2024, il faut encore militer pour les droits des femmes. Puis quand nos grands-mères ont milité pour ça. Ben c'est ça, là, ça fait comme 5 générations qu'on milite pour avoir le droit d'être considéré comme une personne humaine et non du bétail, là. Fait que... Puis c'est ça que je disais à mon ami il y a une couple d'années, c'est comme, je peux pas croire, tu sais, je me souviens quand j'étais à l'université, j'avais 20 ans, j'étais full féministe enragée, puis je voulais changer le monde, puis on dirait qu'en vieillissant, ça se calme un peu, mais je peux pas croire qu'à 45 ans, il faut que je me recrinque, si pour être enragée, ben c'est facile de se crinquer, mettons, mais tu sais, qu'on retourne là-dedans, tu sais. Puis l'année passée, elle commence à me dire, elle dit... J'aimerais ça. Tu sais, t'as-tu vu le petit utérus qui fait des fuck you, genre, petit dessin en noir et blanc, bien simple, mais c'est un petit utérus qui fait des fuck you. Elle dit, j'aimerais ça avoir, tu sais, comme des petites pins ou quelque chose. Hey, tu dis pas ça, tu me dis pas ça 2 fois, hein? Tu sais, moi, j'ai fait toutes les sépoirs. Fait que j'avais fait imprimer une boîte de comme 40 petits utérus, mais c'était petit, là, c'était comme un pouce. Puis là, récemment, elle me dit... on s'en est pas reparlé, là. C'était drôle, on a chacun pris notre utérus, elle est partie avec la boîte, on s'en est pas reparlé. Elle m'en a parlé récemment, puis elle était comme, si tu savais, man, j'ai comme parti un mouvement à ma job, j'ai du monde qui vient de me voir, puis c'est comme si j'étais une pusher, genre, c'est comme, j'ai su que t'avais comme des macarons utérus. Je peux-tu en avoir un pour moi, puis mon ami, puis elle est comme, yes, tu sais, let's go.
Fait que là, dernièrement, elle me dit « Ah, j'aimerais ça d'en avoir des plus gros, tu sais, vraiment grosseur macarons comme quand on était kids, tu sais. Pas de trouble. Fait que là, il faut faire des macarons plus gros. Mais on aimerait ça. Mon Dieu, Boulette. T'es d'accord? Toi aussi, t'es militante. Don't touch my uterus. Sorry, too late. Sorry. J'ai pris la décision pour toi, belle fille, je m'excuse. Mais c'est ça, je disais, il faudrait commencer à les vendre puis ramasser des fonds. Fait que je sais pas si ça serait quelque chose que nous, on pourrait faire peut-être aussi en parallèle. Un peu comme moi, j'ai fait pour le diabète. Oui, j'ai ramassé ça. 2 fois à peu près 200$ pour le diabète. Le diabète, mais pour le cancer de l'utérus. Non, pour les droits de la femme. Droits de la Il y en a des recherches sur le cancer. Ça va se régler bientôt. Là, non, mais tu sais, je nommais quelque chose comme ça. Oui, mais quelque chose pour, tu sais, je sais pas, il faut faire quelque chose. Fait que vous aussi, si vous êtes des féministes enragées, faites quelque chose parce que ça n'a pas... Ou donnez-nous des idées où est-ce qu'on pourrait envoyer l'argent. Oui, si vous connaissez des organismes... oui. Mais surtout il y a les sur femmes dans la rue. Non, mais je veux les droits de la femme. Tu sais, on est chanceux au Québec quand même. Ben là, il y a la France qui vient de mettre dans la Constitution que le droit à l'avortement, c'est un droit constitutionnel. Bon. Fait que là, il n'y a aucune loi, il n'y a aucun comme président futur qui peut comme décider « Ah, moi, je veux plus, nanana. » Ils peuvent pas... Boulette! T'es donc bien tannante! T'es bien tannante aujourd'hui! Fait qu'il n'y a plus, tu sais, c'est ça, individuellement, mais regarde qu'est-ce qui se passe aux États-Unis, là, par État, ils régressent, puis ils peuvent faire ce qu'ils veulent, puis moi, je capote. Fait qu'il faut faire quelque chose, on va essayer de faire quelque chose. Moi, c'est parce que j'en reviens pas que la religion run encore. Ah, mais c'est plus de la religion rendue là, parce que, tu sais, à la base, la religion dit « aime ton prochain et fais des belles choses ». C'est plus des belles choses, c'est juste pour contrôler les femmes. Ils commencent à se rendre compte qu'on prend trop de place, là, puis qu'on est vraiment libérés, puis qu'on est peut-être beaucoup plus bright et beaucoup plus capable qu'ils pensaient dans les 50 dernières années. Fait que là, ça fait peur, puis il faut qu'ils nous contrôlent. Bon, on tombera pas dans un complot. Non, c'est ça. Ben, c'est pas un complot, moi, j'y crois vraiment, là. Mais bon. À la place, est-ce qu'on tombe dans les meurtres? On va encore parler de meurtre de femmes. Non, mais c'est pas vrai. Moi, c'est pas ça. Moi, oui. Ouais, toi, OK, bon, ben vas-y. Mais oui, vas-y. Malheureusement. C'est ça. Mais c'est pas... On va se rappeler. Je peux dire, c'est pas meurtre voulu en tant que tel, mais c'est meurtre pareil. T'sais. OK, mais OK. Fait que... Excusez, je m'en vais... j'ai perdu mon aiguille. Non. Ben, on va faire un autre projet. Mais t'en veux-tu une autre? Non, elle est juste tombée. C'est juste que j'ai peur pour ton chat. Ah, c'est pas grave. Fait qu'on parle de là, même pas 1 an et demi à peu près. C'était le 22 octobre 2022. OK. Il est 10 heures du matin. Nestor Hernandez, 30 ans, arrive à l'hôpital de Methodist Dallas Medical Center pour voir son nouvel enfant puis sa conjointe qui a depuis de longues années, qui s'appelle Selena Villatoro. Enfin, c'est ce que croit le staff médical puis sa conjointe. Mais Nestor a beaucoup bu ce matin-là. Non. Oui, un matin. Attends, c'est le temps. Red flag! Ouais, c'est ça. Ah, c'est parce que, attends, j'ai pas fini. Tiens ton bouton dans tes mains, tu dis. Puis la paranoïa se joint au mélange. Ah non. Fait qu'il se convainc que Selena la trompe et qu'il doit aller la voir tout de suite pour la confronter. Ah, elle vient d'accoucher. De ton enfant. De ton enfant. Elle te trompe. C'est ça. Fait que Nestor Hernandez est né en 92 à Dallas, au Texas. OK, ils sont tout jeunes, là. Oui. Oui, c'est des jeunes enfants, même si c'est adulte, mais en tout cas. A été brièvement à l'école dans le nord de Dallas, mais l'éducation n'était pas sa force. Mm-hmm. En mai 2011, il sera chargé de vol de voiture et sera condamné à 150 jours de prison. En décembre, c'est-à-dire comme 6-7 mois après, 2011, Nestor et un ami volent un homme à main armée dans un dépanneur. Ils furent rattrapés quelques heures plus tard et l'arme était dans la voiture. Bravo. Il inspecte les suspects, puis Nestor est retrouvé avec, en plus sur lui, de l'héroïne. Ah non. Fait que Nestor sera chargé de voies graves avec une arme mortelle, vol avec arme, possession de drogue et possession illégale d'une arme à feu. En échange de plaidoyer coupable, il aura seulement une sentence de 2 ans de prison.
Arc. Tu sais, pour y montrer Ouais, il n'y a pas le tué bon chemin. personne. Non, Pas la c'est mère, mais ça, ouais, c'est ça. C'est ça. Ouais, mais souvent, du monde de même, 2 ans de prison, ils apprennent des trucs en prison plus que d'autres choses. Hein. Ben, je crois que c'est ce qui est Ah, arrivé. excuse-moi! Non, c'est correct. Je le dis pas dans mon affaire. OK, mais mais je veux dire, sûrement. disons que... On extrapole. Fait que 3 ans plus tard, en 2014, Nestor et Selena commencent à se fréquenter. OK. Malheureusement, Nestor et Selena ne font que mettre du feu sur leurs mauvaises habitudes. OK, elle aussi était prépoquée, là. C'était pas une petite fille propre, non, là. OK, ils OK. consomment puis ils font des vols ensemble. Ah, bon. En janvier 2015, une femme entrait chez elle dans le nord de Dallas quand elle fut attaquée par le couple. Elle sera frappée à la tête et tirée par les cheveux. Le couple entre dans son appartement avec la femme et continue de l'attaquer en lui demandant où sont ses objets précieux. Drugs. Oui, il l'attache là, dans la salle de bain et saccage l'appartement. Ils sont partis avec un cellulaire, une voiture, la voiture de la victime et 3 000 $ qui servaient pour un événement scolaire. Ah, beau! Oui. Le couple fut arrêté dans la même journée dans le véhicule volé. OK. Les deux ont plaidé coupables à coups de faits graves. Nectar aura 8 ans de prison, puis Selena aura 5 ans de prison. Oui, parce que je pense que, tu sais, robbery is one thing, mais Grand Theft Auto, ça, c'est plus... Oui. OK. Mais là, ils l'ont barricadé. Oh, oui, en tout, plus. là, Non, séquestration. Séquestration. En 2021, Nestor sortira de prison après avoir fait 6 ans et sera en liberté conditionnelle. Il y aura un moniteur à la cheville et doit se reporter à son agent de probation sur tous ses mouvements. OK. Mais Nestor, étant ce qu'il est, fut arrêté en mars 2021. Un accident mineur et sera remis en prison pour 1 mois. Peu de temps après cette autre sortie de prison, il va couper son moniteur de cheville et se mettre en mode « je me cache ». Ah non! Ouais. La police lance une chasse à l'homme pour le retrouver, mais ils ne réussissent pas à le trouver. En juin 2021, la police Ont-tu été voir chez Selena, Carlis? Ben, j'espère, mais on ne sait pas, l'histoire le dit pas. OK. Fait que là, en juin 2021, la police va sur des lieux pour chercher de la drogue et des dealers. OK, ils font un raid. Pas un raid encore, juste de la surveillance OK. policière. C'est un appartement en particulier qui était monitoré par un policier en civil pour voir les déplacements. Puis, tout d'un coup, il voit un homme qui ressemble à Nestor. Oh! Pas capable de rester loin de la drogue. Fait qu'il l'arrête puis lui demande « T'es qui? » Fait qu'il joue l'innocent, il répond à peine aux questions des policiers. Puis ça, tu peux le voir en vidéo. Non! Ouais. OK, il y a une vidéo de l'arrestation? De cette arrestation-là. C'est bien hot. Les policiers, eux, sont pas dupes, fait qu'ils l'arrêtent sur place. Yeah. Mais il y aura une sentence bonbon. Il est sorti moins de 4 mois plus tard, soit en octobre 2021. Il a sûrement donné des noms. Ils l'ont mis encore sur moniteur à cheville. Ils n'ont rien compris. Non, c'est ça. Mais c'est ça. Il a été capable d'enlever, mais il en remet un. Tant que tu tues pas personne, les prisons sont tellement pleines que... c'est ça. Fait que le 21 octobre 2002, Selena donnera naissance à leur premier enfant. Nestor avertit son agent de parole, puis celui-ci lui donne la permission de visiter Selena le lendemain à l'hôpital, soit le 22 octobre 2022. OK. Fait que Nestor, il texte Selena vers 7 h du matin pour demander si elle et le bébé vont bien, puis qu'il s'en venait les voir. Ah, OK. Mais Nestor a décidé de boire quelques bières avant de partir. Quelques? Ouais, c'est ça. Il dit ça va être mal, ça sera pas correct, là, tu sais. Fait que quelques heures plus tard, à peu près 3 heures plus tard, il se rend à l'hôpital complètement sous. Complètement sous. Il est 10h20 AM. Nestor, bière à la main, entre à l'hôpital et se trompe de chambre et il se trouve face à face avec une jeune femme de 18 ans qui, elle aussi, vient de donner naissance. Sure. Et comme il était perdu, ben le copain de la jeune femme lui demande « Ben, t'es qui, toi? » Qu'est-ce que tu fais là? Puis Nestor répond « Ben, je suis venu la voir. » Complètement perdu. Okay. Complètement perdu. Mais il finit par réaliser qu'il n'y a pas la bonne personne devant lui.
Il rebrouche chemin, tu sais. Une chance qu'il a pas pété sa coche sur le coup comme un des deux, puis bataille, puis tout, là. Ouais, c'est ça. Oui, parce que, tu sais, Papa Bear, C'est ça. quand tu viens juste d'accoucher, là, Ouais, moi, ouais, je pense bien que c'est mon ça. homme serait... hey, niaise-moi pas, mon homme. Non, c'est ça. Comment ça, tu t'en viens la voir? Je te connais pas. Fait que... OK. Fait qu'il rentre dans la chambre de Selena qui était juste à côté. Il a réussi à la trouver. Oui, il a réussi à la trouver. Puis il commence à la questionner puis à lui demander « Il est où ton amant? » Puis il le cherche partout dans la chambre. Calice, tu me niaises. Comme il trouvait pas l'homme, il a sorti son arme puis il s'est mis à frapper Selena avec. Selena, qui a peur pour elle puis son enfant, essaie de rassurer Nestor qu'il n'y a pas personne. Mais Nestor veut Where's rien the hospital savoir. security, for fuck's sake? Ouais, ben Ok. c'est ça. Ouais, c'est ça. Veut rien savoir. Ils disent même que les deux vont mourir aujourd'hui. Et n'importe qui entrera dans la chambre ce matin. Il est fou, calice. Fait que peu de temps après, il y a une travailleuse sociale du nom de Jacqueline Pocua, OK. 45 ans, qui rentre dans la chambre pour voir justement qu'est-ce qui se passe, Right. tu sais, tout le brouhaha. Était là pour aller voir aussi la maman puis le bébé Oui, si oui. elle allait bien. Oui, oui. Fait que, en tout cas, tu sais, tout correspondait au moins, là. Mm. Mais tout de suite, Nestor tire et tue instantanément la femme. Ah. Elle n'a même pas eu le temps vraiment de rentrer dans la chambre qui l'a tuée. Ce qui a pour effet d'attirer le staff vers la chambre pour voir ce qui se passe. C'est là que Cathy Annette Flower, 63 ans, infirmière qui était dans la chambre voisine, court voir Selena. Parce qu'elle a entendu le coup de feu. Là, Parce elle qu'elle a sait. entendu Ben oui. le coup de feu. Mais encore une fois, le moment où elle met le pied dans la chambre, Nestor tire et tue cette deuxième femme. Nestor recharge son arme juste au cas où. Il décide de se déplacer vers le couloir. Mais par pure coïncidence, il y a un agent de police, sergent Robert Rangel, qui était en train de travailler sur un autre cas dans quelques chambres plus loin. Fait que quand il a entendu la commotion, C'est il ça. est sorti. Puis il voit Nestor en train de sortir de la chambre avec son arme à la main. Fait que le policier, il sort son arme. Puis, tu sais, il est là à Nestor. Je suis ton bord, laisse ton arme à terre, tout va bien aller. Ça aussi, tu peux le voir en vidéo. Ouais. Ah, wow. Puis Tu là, vas les mettre t'entends les liens? Selena, ouais. OK. T'entends Selena crier, tu sais, comme « Tuez-le pas! » Ah, calice. Ouais, elle tuez-le. Ah non, je veux dire, non, bon. tuez-le pas. tu sais, mais tu sais, je veux dire, elle est hormonale aussi, là. Ouais, fait ouais, ben, pas que, juste veut ça, elle pas est tout aussi ça poquée que lui, ensemble, là. puis là... Elle l'aime. c'est quoi, tu sais. Fait que... excusez. Puis il va tirer Nestor à la jambe parce que Nestor, il lâche pas le fusil, OK. son arme. Fait que Nestor retourne à la chambre et il lui dit... puis le policier essaye de négocier avec lui, c'est ça, de lâcher son arme puis tout ça. Nestor finit par se laisser arrêter. Puis il est chargé de meurtre capital de plusieurs personnes, puis il aura la perpétuité, puis il va même mourir en prison. Hein? Il est déjà mort? Ouais. Qu'est-ce qui est arrivé? Ou il mourra en prison. Ben oui, Là, ben je c'est en suis pas 2021, sûre fait que si- clairement, c'est dans les 3 dernières années qu'il est Faudrait mort. que je vérifie, là, s'il est déjà décédé ou pas. Ouais, ben tu sais, déjà, il y avait pas comme... il prenait pas les meilleures décisions, là. Il doit s'être fait ramasser en prison. Ouais, ben c'est ça. Fait que c'est pour ça que Got a gang de drogue en prison. Ouais, fait que c'est le fun d'aller à l'hôpital, hein? Ouais, mais ça, c'était... Tu sais, C'est des gens en entrant avec une bière à l'hôpital. Je peux pas croire que personne l'a arrêté. Tu sais, nous, il y a des gardiens de sécurité aux portes aux hôpitaux, là. Oui, mais quand tu le vois rentrer dans C'est l'hôpital, subtil. il vient pour prendre un masque parce que c'est encore un peu Ouais, fin ben COVID. oui, 21, puis tout 2021, oui. ça, 2022. Puis tu vois une madame qui, tu sais, les comptoirs, là, qui a tout le poste d'infirmière. Sure. T'en as une qui part, mais à l'opposé. Ah, Fait que d'après moi, c'est pour ça qu'ils l'ont pas vu. Les autres, comme c'était le matin vers 10h, habituellement, c'est pas mal leur round. right. Fait que c'est pour ça qu'il... D'après moi, il a passé Ah inaperçu. non, puis tu sais, ils ont d'autres choses à faire, là. Je veux dire, c'est ça. S'il Mais c'est aurait parce que dû- tu t'attends pas à ça. Hein? Pas pantoute, là. Tu sais. Fait Pas que... pantoute. Ah, que...
c'est poche parce que c'était une chicane entre eux. J'aurais compris s'il l'aurait tiré elle, ça aurait été atroce aussi, mais c'est deux personnes surtout qu'elle vient de complètement d'accoucher, là. innocentes. Ouais. Personnel de la santé, en plus, qu'on n'a pas besoin de perdre une infirmière puis une travailleuse sociale dans ce monde-ci. Là. On a tellement besoin de ces gens-là. Ah, beau. Ah, beau. Tu nous as commencé rough. Ben, moi aussi, c'est un peu... Bon, tu vois, accuse-moi pas avant de parler. Ouais. Faut-tu commencer à faire des trigger warnings? J'ai pas envie, man. On va être là. On va faire des trigger warnings à chaque histoire. Non, on ils fait pas ça. savent que c'est des trigger choses de warning, merde, sinon... c'est du true crime. OK. Moi, je suis au New Jersey en 97. Fait qu'en décembre 97, un incendie dans le New Jersey qui aurait été provoqué par une extension électrique branchée dans un chauffage. Faites pas ça, c'est super dangereux, ils en parlent tout le temps. Je sais pas pourquoi c'est dangereux, mais c'est dangereux. Fait que ça cause un incendie au 2e étage d'une maison. Puis, malheureusement... En tout cas, comment j'ai écrit mon affaire? Voyons donc. OK. Fait que ça cause un étage, un incendie au 2e étage de la maison. Ça va avoir complètement détruit le 2e étage. Ça aussi, il y a des photos, ça n'a aucun sens. Louisa Cueva, qui était la mère qui habitait là, elle court comme une folle dans la maison pour essayer de sauver ses 3 enfants. Malheureusement, elle en a juste sauvé 2. Sa petite fille, Delimar Vera, qui avait genre 10 jours, pas réussi de la sortir de la maison. Les pompiers lui ont dit que elle était décédée dans les flammes, puis c'est ça. Elle, convaincue que sa fille est en vie, est rentrée 2 fois dans la maison. Elle s'est rendue jusqu'à la chambre en flammes, mais personne ne l'a cru. Elle disait aux policiers que sa fille était en vie. J'ai réussi à rentrer, j'ai réussi à voir à travers les flammes. Elle était pas dans son lit. Les pompiers sont comme, écoute, regarde, ils ont sorti une couverture jaune avec des restes humains dedans. Ils ont dit, regarde, elle est décédée, ta fille. Mais finalement, quand ils ont inspecté vraiment la couverture jaune qu'ils ont sorti, les restes humains, c'était pas des ossements, c'était comme des morceaux de matelas fondus. Fait que, tu sais, ça faisait comme un peu comme des formes d'os, tu sais. Bon, il aurait dû le savoir, mais peut-être pas en 97, je sais pas. Mais ils ont quand même conclu que l'enfant était décédé dans le feu, puis peut-être que le feu était tellement chaud que ça a incinéré le corps au complet, puis case closed. OK, mais elle, les 2 fois, elle dit qu'elle n'a pas vu son enfant. Elle a dit qu'elle n'avait pas d'enfant dans la bassinette, puis que c'est ça. Puis ce qui est weird, c'est qu'étant donné qu'il n'y avait pas vraiment de corps, de remains, le coroner n'a pas voulu émettre un certificat de décès. Ils ont comme dit, genre, faudrait que tu te battes en cours pour avoir un certificat de décès vu qu'on n'a pas le corps. Mais... Ben de toute manière, la mère la considérait pas morte. Oui, mais eux, ils disaient oui. Le coroner était comme oui, tout le monde est décédé. Le bébé est décédé, c'est sûr qu'il est décédé. Veut dire les flammes, nanana. Puis, mais en tout cas, elle, fait pas de certificat de décès, pas de funérailles. Puis, pendant des années, elle disait à quiconque voulait l'entendre qu'elle était sûre que sa fille, elle avait été kidnappée. Mais tu sais, une mère qui perd son enfant de 10 jours dans un feu, man. C'est comme ça. Tout le monde faisait des comme, ben oui, there, tu sais, puis la croyait pas tant. Puis la même chose, les policiers étaient comme, garde, ça a été confirmé que, tu sais, c'est ça. Fait qu'elle passait pour folle. Ben, il était mettons qu'il était compatissant, tu sais, mais c'est lourd, là, veut dire, à un moment donné, c'est comme, pauvre femme, là, veut dire... Je pense que n'importe qui dans sa situation aurait peut-être disjoncté comme elle aussi, puis pas croire. Non. Tu peux pas croire que ton enfant de 10 jours est mort dans un feu, t'sais. En plus, le feu a duré comme 15 minutes, là, fait que c'était comme instantané, feu, fires out, c'est comme tu y crois pas vraiment, là, en tout cas. Moi, c'est une de mes grosses peurs. Feu. Le feu? Ouais, ben là, au moins, tes enfants sont assez vieux pour sortir tout seuls. Oui, je sais bien, mais c'est parce que ça part avec tout, le feu, là. Oui. T'sais? Oui.
Oui, oui. Ben, j'ai une amie qui a perdu, que sa maison a passé au feu, perte totale. Elle était pas là. Oh, une chance, par exemple. Ça a donné qu'elle était pas là, puis que ses enfants étaient genre chez leur grand-mère, mais sont arrivés le lendemain matin, les pompiers étaient là, puis c'était le feu, là. Elle a tout perdu. C'est spécial. Non, c'est ça. Bon, c'est une personne qui est assez positive dans la vie, là, mais ça remet les choses en question, mettons. Oui. Ça t'a beau être positif à un moment donné. Non, c'est un gros coup, là. Écoute, ils ont été quasiment 1 an et demi en attendant que la maison se reconstruise. Oui, tout, c'est là. ça. En tout cas, c'est terrible. Oui, le feu, c'est terrible. Moi, c'est les chats. J'ai peur que mes chats se cachent en quelque part puis que je puisse pas les sortir, là, mais bon. Ils savent pas c'est quoi le dehors, fait que... OK, anyways. Fait que, effectivement, pauvre femme, je la comprends de pas vouloir croire, mais c'est lourd quand tu fais pas ton deuil un moment donné. Fait que, 6 ans plus tard, Luisa Cueva est dans un party de famille, extended family, grosse affaire. Puis, il y a une petite fille qui joue avec les autres enfants, puis qui a des belles petites fossettes. Puis plus elle la regarde, plus elle trouve qu'elle ressemble à ses autres enfants. Puis qu'elle a les mêmes fossettes qu'elle. Oh! Gadon, toi. C'est comme une copie conforme de ses autres enfants, là. Puis là, elle est convaincue que c'est sa fille. Qui a maintenant 5 ans, genre. Oui, elle aurait l'âge Genre. en plus. Ouais. Tu sais. Mais là, encore une fois, tu sais, ça fait 6 ans que tu te fais dire que t'es complètement folle puis que t'hallucines puis personne te croit. T'sais. Fait qu'elle a été fucking smart, moi je capote. Elle appelle la petite fille puis elle fait comme « Ah, attends, viens, t'as de la gomme de coller dans tes cheveux. Viens, je vais t'aider à l'enlever. » Puis elle y a arraché des cheveux en faisant semblant d'enlever de la gomme puis elle a comme gardé les cheveux. Aïe, aïe. Right? OK. Elle-même a dit, c'est marqué, elle avait appris l'astuce dans les émissions policières et savait que pour prouver ce sentiment dans ses tripes, elle devait obtenir un échantillon d'ADN. Fait que, smart! Fait que là, elle se pointe au poste de police avec son fucking ziploc avec ses cheveux dedans, tu sais, puis elle demande pour tester, elle explique, tu sais, je pense que c'est ma fille, nanana. Mais ils l'ont pas pris au sérieux, là. Il y a pas comme... Il y a pas d'enquête d'ouverte. Il y a rien, là. Eux, est morte, c'était fini, là, tu sais. C'est ça. Fait que... Puis je les comprends un peu, les policiers, là. Ils doivent en avoir à tous les jours des gens fucking intenses qui viennent avec plein de théories sur des cold cases de fous, là. Mais bon, comme je te dis, c'est même pas un cold case, là. Il y avait jamais eu d'investigation. Fait que... J'ai manqué une feuille? Non. Ah, je sais pas. Ça suit pas. Je sais pas qu'est-ce que... Ah. En tout cas, donc, elle est convaincue que l'autre personne a sa fille. Puis, ça va avoir pris... Attends, là, j'essaie de me retrouver parce que... Non, c'est ça. Ah oui, c'est ça. Puis en plus, les policiers, ben, ils ont fait un petit effort. Ils ont comme contacté la madame... qui a sa fille, on va dire son nom tantôt, là, je m'en souviens plus par cœur. Non, c'est correct. Correa. C'est Cueva et Correa. Ça se passe, c'est pas mélangeant partout. Fait que Correa, la madame qui a la petite fille qu'elle pense que c'est sa fille, qui s'appelle Alia présentement. Ça, j'aime ça comme nom. C'est beau, hein? Ça à cause, elle a dit que c'est à cause de la chanteuse qu'elle a donné ce nom-là. Ouais. Fait que elle a dit non, tu sais, j'ai donné naissance à cet enfant-là 3 jours avant le feu, mais elle a accouché à la maison. Puis, elle s'est listée comme elle-même comme témoin de la naissance sur, genre, la l'affidavit, whatever. Mais pas de trouble, elle a un certificat de naissance pour le bébé. Fait qu'elle a été capable de prouver que c'était son enfant. Fait qu'ils n'ont pas ouvert, il n'y avait aucune raison d'ouvrir une enquête sur Correa parce qu'elle a le certificat de naissance. Je veux dire, c'est correct, tout est chill. Fait que ça a pris comme 1 an avant que Luz Cueva puisse faire tester les cheveux puis avoir des résultats. Elle a été au privé, genre? Genre, whatever. Ou les policiers ont fait comme, oui, c'est correct. Là. Puis, les tests ont prouvé que son instinct avait raison. C'est sa fille. Hey! C'est sa fille. Elle avait toujours soupçonné que le bébé qui est censé être mort dans l'incendie
qui est en vie tout ce temps-là. Fait que c'est vraiment sa fille. Fait que qu'est-ce qui se serait passé? Fait qu'en décembre 97, ça faisait, c'est ça. Quand, voyons, pourquoi j'ai écrit ça tout croche? C'est ça, en 97. Fait que Caroline Correa, 42 ans, c'était une cousine du père de Delimar. Fait que c'est une cousine du père du bébé qui serait mort, qui aurait disparu. Il s'appelle Pedro Vera. Fait que c'est pas une visiteuse régulière de la maison familiale, mais elle se serait comme pointée à la maison. Puis, vu que c'est son cousin, puis lui, il était comme mécanicien, elle est comme « Ah ouais, j'ai de la misère avec mes freins, tu peux-tu venir checker, blablabla. » Puis c'est ça. OK. Fait que là, pendant que Pedro, il checkait ses freins, elle est revenue dans la maison, puis elle dit à Cueva « Ah oui, moi aussi, je viens d'accoucher, nanana. » Puis Cueva a dit « C'était weird comme conversation, tu sais, je la connais pas tant, cette madame-là, puis elle est en train de me parler comme des affaires intimes, puis elle me pose plein de questions sur mon bébé, c'était weird, tu sais. » Puis le feu s'est déclaré à l'étage dans la chambre, c'était comme vraiment instantané, là, tu sais, c'était comme tout d'un coup, c'est le chaos, il y a des flammes, tout le monde crie, il était 7 heures le soir à peu près. Puis là, c'est ça, Cueva est retournée plusieurs fois dans la maison pour essayer de sortir son bébé, puis elle était dans le milieu de la rue, puis elle criait comme une folle, là, comme oui, mon bébé, sûr. Mon bébé. Il y a comme un voisin, José Rosario, qui a rentré dans la maison, puis essayé de monter les escaliers pour aller au deuxième, mais il dit, regarde les flammes, puis la fumée, j'ai pas pu, il faut que je retourne de bord. Elle, c'est ça, elle serait allée voir 2 fois. Elle a eu des brûlures au visage, puis aux oreilles. Puis c'est là qu'elle voyait, tu sais, à chaque fois qu'elle s'approchait assez proche, elle a focusé là-dessus, puis elle voyait que le bébé était pas là. Fait que... Oui, parce que là, y aller 2 fois, j'imagine qu'elle aurait pu sortir son bébé en Non, mais elle se rendait pas assez proche. Tu sais, c'est comme, je pense que la porte de la nursery était comme face aux escaliers, fait qu'elle a réussi à monter assez haut pour voir... Okay. Dans le nursery, mais dans le fond, elle voyait comme un berceau en flammes. Puis c'est ça, l'histoire de... je l'ai, là, l'histoire du bébé. Fait que c'est ça, fait qu'elle, ce soir-là, elle était convaincue que quelqu'un a volé mon bébé, mais les policiers, quand ils ont expliqué que s'ils font une enquête policière puis tout ça... ça prend des avocats, veut dire, ça prend... Fait qu'ils ont expliqué combien ça pourrait coûter pour poursuivre cette affaire-là, puis ça l'a comme découragé. Oh non! Ouais. Il y a eu une enquête après que la petite fille a été comme déclarée en vie puis que c'était la sienne, là, ils ont fait des enquêtes. Ça a mal été handlé, là. Ils le disent comme, tu sais, les policiers ils n'ont pas fait leur job, les pompiers n'ont pas fait leur job, là. Ils ont comme un peu voulu se débarrasser. Mais c'est ça, elle est espagnole, elle parlait pas beaucoup anglais, y a-tu comme une miscomprehension de ce qui se passait? Eux, ils pensaient qu'elle était juste hystérique, mon bébé, bon bébé. En tout cas, c'est un peu de la merde, là. Fait qu'après le feu, Pedro et Vera et Cueva, ils sont restés ensemble jusqu'en décembre 2002. Mais c'est ça, le stress. Ils ont eu un autre enfant, ils ont eu un petit bébé Samuel. Elle avait 2 enfants avant. Puis le stress de tout ce qui s'est passé, puis de elle qui était comme convaincue. Tu sais, à un moment donné, c'est ça, comme je te dis, c'est lourd, là, quelqu'un qui veut pas... entre guillemets, accepter la réalité, mais que dans le fond, elle a raison. Ouais. Fait que, là, elle a fait tester, on retourne 6 ans plus tard, elle a fait tester, elle voit que c'est sa fille, fait que là, elle retourne voir la police. Puis la police a été voir Correa pour la confronter au sujet des résultats de l'ADN, puis faire un 2e test d'ADN. Elle s'est poussée. Fait que Correa s'est poussée, puis elle a laissé ses 3 enfants avec son chum, whatever, puis elle s'est poussée. Elle restait en fuite quand même pendant un bout de temps, même si elle avait plusieurs mandats d'arrestation contre elle maintenant avec incendie criminel, enlèvement et dissimulation d'un enfant. Finalement, quand ils l'ont rattrapée,
elle comprend rien, là. Elle est vraiment comme, je comprends pas, c'est ma fille, ça se peut pas, j'ai accouché d'elle, je le sais. Elle est convaincue que c'est sa fille, là. OK. Il y a une caution d'1 million de dollars contre elle. Puis, tu sais, je pense... comment ça marche, les cautions? Genre, si t'admets pas coupable, tu peux pas sortir comme ton bail. Il y a quelque chose... Il me semble qu'il y a quelque chose comme ça. Tu sais, tant que tu dis non, non, c'est pas moi, you can't get out on bail. OK. Je pense. Fait qu'elle a préféré rester en prison parce qu'elle était convaincue que c'était sa fille. Même si ses tests d'ADN prouvaient le contraire. Ouais, c'est ça. Elle a là. même payé un laboratoire indépendant pour faire un autre test d'ADN. Puis même son avocat, il disait, si elle pensait pas que c'était elle, la mère, elle aurait pas payé comme 700$ pour un test d'ADN. Tu sais, à un moment donné, tu te rends à l'évidence. Ça a l'air que Correa était hystérique quand elle a vu le deuxième test d'ADN qui montrait qu'Alia, c'était vraiment pas sa fille. Elle dit à son amie Marilou, elle dit « Oui, mon bébé Marilou, j'ai pensé pendant 6 ans qu'Alia était mon bébé. Si c'est pas mon bébé, qui a le mien? » Oh! Parce qu'elle a dit qu'elle a accouché. Mais oui, c'est ça. Fait qu'il est où son bébé à elle? Bon. Y a-tu vraiment eu un bébé? C'était-tu le plan de voler des limars à Lia? Puis elle a comme faké une grossesse au complet. Y est-tu mort-né à la maison? Tu sais, clairement, il y a quelque chose qui s'est passé dans ces 3 jours-là, on sait pas. Ceux qui connaissent Correa, Cueva et Vera, ils comprennent rien. Ils savent pas qu'est-ce qui est la vérité ou qu'est-ce qui... Tu sais, ça a l'air d'un fucking feuilleton espagnol, là, Fuego del Pasión, où est mon bébé, tu sais. Fait que... Un télénova. Télénova, merci. Fait que le Andre Moore, lui, c'était le chum de Correa à l'époque qui pensait que c'était son bébé à lui aussi, que c'était le père d'Alia. Il dit, je sais plus qui croire. Je sais pas qui est crédible. Il dit, lui, elle était enceinte, elle a, tu sais, je veux dire, je l'ai vu, elle m'a dit qu'elle est enceinte, j'ai vu le bébé, je veux dire, je sais plus. Mais il y a personne qui était avec elle quand elle a accouché, fait qu'on sait pas. Okay. Fait qu'on sait pas, puis on le saura jamais, veut dire, ils ont pas ça, l'histoire le dit pas. Mais là, c'est ça, cet enfant-là, ça fait depuis qu'elle a 10 jours qu'elle vit avec cette autre madame-là, là. Fait que là, il faut qu'elle retourne dans son autre famille. Fait que t'imagines? Hey. En tout cas, ça a l'air que l'intégration a bien été, mais c'est sûr que c'est pas simple. Tu sais, tous les psychologues puis les experts, ils étaient inquiets pour elle. Parce que ma maman, pour de vrai, pour elle, c'est pas sa maman, là. Non, c'est ça. Puis Correa, tu sais, de ce qu'on sache, elle l'a pas maltraité. Fait que c'était pas comme « Oh wow, je me sauve d'une situation difficile. » Fait que les experts en protection de l'enfant sont inquiets. Tu sais, soudainement, elle a plus accès à sa mère, ses frères et sœurs, parce qu'elle avait des frères et sœurs, ses grands-parents qu'elle aimait beaucoup, ça a l'air. C'est brutal. Tu sais, habituellement, ils disent pour des choses comme ça de faire une transition, tu sais, qu'ils visitent, nanana, whatever, mais là, c'était pas possible. Oui, L'autre est en prison, là. Ah, c'est ça. Puis, justement, tu sais, 6 ans, c'est comme, comment t'expliques, tu sais, ouais, là, maman est en prison, puis on peut pas aller la voir, là, je sais pas. En tout cas, ça serait assez traumatisant. Maman qui est pas ta maman. Maman qui est pas ta maman, qui t'a kidnappé puis qui a crissé le feu, puis c'est pour ça que j'ai des brûlures aux oreilles puis d'en face. En tout cas. Mais c'est ça. Ça a l'air que ça a super bien été, qu'elle avait l'air de comprendre, qu'elle s'est vite adaptée. Fait que tant mieux, c'est super. Mais il y a des enfants qui ils sentent qu'ils sont pas dans la bonne famille, des fois. Ben oui, puis... Tu sais, on sait... Peut-être qu'elle se sentait comme ça déjà. Elle peut pas l'exprimer tant que ça à 5-6 ans. Mais il y en a qui le disent que très jeunes, ils savent, qu'ils sentent qu'ils sont pas dans la bonne famille, ceux qui se sont fait kidnapper. Ben même, je pense, les enfants adoptés qui ne savent pas qu'ils sont adoptés, là, des fois, tu sais, je sais pas, les phéromones, whatever, là. Mais c'est ça, et ça a l'air que quand ils se sont rencontrés, elle a dit que c'était sa nouvelle maman, puis que elle avait l'air de comprendre, là. Puis, ah oui, c'est ça, voyons... Correa, celle qui l'a kidnappée, en plus, elle la traînait pour être... voyons... Showbiz.
Ah, OK, actrice ou peu importe. Oui, c'est ça, à faire des pageants, puis à être actrice, puis chanter, danser, tout ça. Fait qu'elle, puis elle avait semi une carrière comme une jeune, un peu comme John Bonet. OK. Fait que quand, tu sais, c'est ça, quand le story a breaké, c'est sûr qu'il y avait comme plein de photographes puis de tout ça, mais ça a l'air qu'elle apprenait bien ça parce qu'elle était habituée d'être dans le spotlight, tu sais. Fait qu'elle était habituée d'être sous les projecteurs. Elle a déjà son propre agent, elle est apparue dans des publicités télévisées puis a joué des petits rôles dans des films. Fait que sa mère envisageait même des contrats de livres et de films répondant aux offres de 25 producteurs différents. Fait que je pense qu'elle a peut-être continué. Ça se peut. Mais à un moment donné, c'est ça. Quand elle était dans la nouvelle maison, ils ont mis une pancarte sur la porte puis ils ont dit « Écoutez, les journalistes, là, on peut-tu comme juste vivre notre intégration? Laissez-nous tranquilles. » Fait que Correa est arrêtée en 2004 et traduit en justice après avoir été placée sous caution d'1 million de dollars. Elle a plaidé « nolo pretende ». Elle a été accusée et reconnue coupable d'enlèvement, d'incendie criminel et de tentative de meurtre et a été condamnée à 9 à 30 ans de prison. Ça me semble que c'est un gros range en 2005. Fait elle est encore 9 ans, peut-être plus en prison. Non, elle est peut-être plus en prison. Je sais pas, j'ai pas checké. Là. J'avoue que j'ai pas checké. Ben, si elle fait 30 ans, oui, mais sinon, non. Ça a l'air de bien aller aujourd'hui pour Delimar Rivera. Elle est sur Instagram. J'ai été voir son Instagram. OK. Elle s'est mariée l'année passée, en novembre 2023, fait que récemment. Puis, il y a eu un film sur son histoire. Ça s'appelle Little Girl Lost, de Delimar Rivera Story. Puis je pense que c'était consentant. Là, ils ont comme vendu les droits à l'histoire, blablabla. Okay. Fait qu'elle a bénéficié de ça. Là. Elle a fait de l'argent là-dessus. Et c'était l'histoire du kidnapping de Delimar Rivera. J'ai jamais entendu parler de cette histoire-là. Non, moi non plus. Mais j'aime ça, ça. Peux-tu t'imaginer, par exemple, te retrouver 5 ans plus tard devant une petite fille qui est la copie conforme de tes enfants, puis de te dire, regarde, j'étais pas folle. Right? Mais je me demande combien... Tu sais, c'était-tu la première fois que ça y arrivait fort comme ça? Parce que, me semble, si tu perds un enfant, tu dois le voir partout. Ouais. Tu dois le voir partout, à chaque fois, dans le parc. 10 jours, je sais pas. Ah, mais tu connais ton enfant, les yeux. Ben, regarde, là, elle, c'était les faussettes. Les faussettes, ça, c'est sûr que c'est génétique. Oh, mais moi, tu sais, si tu regardes ma fille, c'est la copie conforme de la sœur, l'une des sœurs à Michel. Fait qu'admettons, ça m'arriverait, je ferais comme... C'est parce qu'elle ressemble tellement à la sœur. Right. Tu sais, de mon conjoint. Ouais. Fait qu'il y a ça aussi, ouais. Là, tu sais. Parce qu'un enfant de 10 ans, quand ça vieillit, ça n'a plus les mêmes traits, là, tellement. Là. Ah oui, mais il y a de la génétique qui reste pareil. Le nez ne change pas, les oreilles ne changent pas. Je pense que, tu sais, quand ils regardent des... justement, moi, je dis tout le temps, ils se cassent pas le BC, qui prend le même moule. Ils prennent le même moule, ils font juste... un vagin ou un pénis. Puis, moi, chez nous, là, écoute, mes enfants ne me ressemblent pas. Non? Ils ressemblent tous au Racicot. Ah, c'est pas vrai. Moi, je trouve que oui. Ben, peut-être ma plus vieille. Ouais, moi, je trouve que oui. Mais, tu sais, c'est ça, quand il y a des missing children, là, puis qui font des genres de portraits robots plus tard, là. Tant d'années plus tard, là, que je viens de réaliser, ça doit être tellement plus facile à faire maintenant avec AI puis tout ça. Je sais pas si c'est... je sais pas. Ça fait des meilleures estimations, c'est ça. Mais tu sais, c'est ça. Les oreilles changent pas, le nez change pas. Si t'as des faussettes, ça change pas. Tu sais, il y a des affaires aussi qui sont méga génétiques que tu peux pas... C'est comme Correa, si elle avait pas de faussettes puis son chum non plus, c'est impossible que c'était son kid, là. Fait que, tu sais, il y a personne qui a allumé ça non plus. Mais bon, whatever. En 97, tu poses pas trop de questions. Tu sais, maintenant, on n'est plus... enquêteur dans l'âme, là, mais il me semble, c'est ça, des années 80-90, c'est comme... Puis il me semble, même si t'accouches à la maison, il y a des gens qui viennent voir le bébé pareil, d'habitude, il me semble, pour la peser, puis ces choses-là. Mais ça aurait pu, parce qu'elle a kidnappé l'autre, ça faisait comme 3 jours qu'elle avait accouché, supposément, fait que... Ouais, il y a ça. Ben, elle aurait pu dire, je viens juste d'accoucher, puis il est vraiment gros, je sais pas. Je sais pas. En tout cas, on saura jamais le fond de l'histoire parce que même Correa, elle croit pas que c'est pas son enfant, fait qu'elle va pas comme raconter. Non, c'est ça. Aïe. Ah, je te dis.
Fait que... T'as-tu un petit courrier Mais du oui, lecteur? Hey, on a un petit courrier ici. OK, mais attends, faut vraiment trouver un nom pour le segment, là. Ça n'a pas d'allure. Fait que, ben, on fera pas ça là. Regarde-moi pas de moi. J'aime bien Je suis là, je regarde, puis je suis terrifiée. Terrifiée. Donnez-nous des idées. C'est sûr que c'est pas courrier du lecteur. Il n'y a plus personne qui écrit par courrier et c'est pas des lecteurs, c'est des Courriel auditeurs. du lecteur. Mais c'est pas lecteur, c'est des auditeurs. Mais en tout cas, c'est trouver quelque chose. Nick a dit, on devrait appeler ça Murder, She Wrote, mais non. Non, j'ai peur de me faire actionner. C'est ça, exact. OK, fait que vas-y. Fait que j'ai Allô les tricoteuses. J'adore. Dis pas le nom, je sais pas si je l'ai mis. Non. OK, on recommence, excusez. Allô les tricoteuses, j'adore votre podcast. Je suis une future policière et je voulais répondre à votre questionnement et aussi vous rassurer sur la prescription des crimes au Canada. Dès qu'un objet est utilisé afin de mettre une pression sur la victime d'agression, l'agression est considérée comme armée. Également, pour les actes criminels, la prescription est à vie. Il est donc tout à fait possible de porter plainte des années après qu'une personne se fasse arrêter pour un crime commis dans le passé. Oui, fait qu'au Canada, on est correct. Oui, fait que un des buts de cela est de laisser à la victime le temps d'être prête pour porter plainte. Merci pour votre podcast votre podcast et bon 1 an. Hey, merci beaucoup. Merci. Puis elle était gentille, elle dit ça. si jamais vous avez des questions, vous pouvez m'écrire, blablabla. Oui, bon, super. Fait qu'on commence à avoir des ressources. Bon, Ben je oui. sais pas si on va les utiliser, puis on va continuer à se tromper, là. Ça, c'est... Ça reste nous quand même. Faire des recherches, Ouais. corriger si on se trompe. Ouais. Non. Ben, vous nous aimez comme ça. Ben oui, corrigez-nous. Ou chialer, c'est pas grave, ça ne me dérange pas. Ben, non, regarde, mais on a c'est eu notre segment chialage au début. Ils peuvent bien chialer, eux autres, Oui, avec. ils ont le droit. C'est absolument c'est génial. Oui, mais eux, ils sont... Non, ils sont pas obligés de nous écouter. Je vais dire, eux sont pognés à nous écouter. Nous, on peut... on les entend pas chialer. Mais c'est Non. notre monde. Je suis sûre qu'ils sont d'accord avec nous. Je suis sûre qu'ils sont féministes Ben enragés eux oui. aussi ces temps-ci. Là. Ça n'a pas d'allure. Je veux dire, on va continuer à être féministes enragés. Alors... C'est comme ça qu'on vous aime. Ouais. C'est comme ça qu'on vous aime. Y a-t-il d'autres choses? Attends, on est quelle date? Ça sort la semaine prochaine? On a le Sanctum Oui, qui s'en vient. exact. On a un bazar, notre premier bazar cette année qui s'en vient le 23-24 mars. C'est écrit sur le site web, allez voir, puis on va le poster partout de toute façon. Ouais. Et puis, il y a il faut payer l'entrée. Oui, c'est 5$ pour rentrer. Mais si vous achetez pour plus de 20$ avec nous, on vous donne un 5$ de rabais. Exactement. Alors, nous, c'est comme ça qu'on... On va essayer de balancer le prix d'entrée parce que... Mais ça a l'air que ça vous donne accès, si vous payez votre entrée, ça vous donne accès à des conférences puis tout ça. Il y a comme plein d'affaires. Il faut que vous regardiez. C'est pas un événement qu'on connaît, c'est la première fois qu'on le fait. Oui, c'est ça. Fait que venez nous voir. On va être à genre Rivière-des-Prairies. Oui, Montréal-Nord. Rivière-des-Prairies. Non, Montréal-Est. La salle Roussin. Où c'est qu'il y a toutes les choses d'essence? Là? Oui, c'est ça, exactement. Passer toute l'essence, il y a comme une salle communautaire Roussin, c'est là qu'on va être. On va mettre Saint-Jean-Baptiste. on va mettre les détails. Fait que venez nous voir, venez passer un petit peu de temps avec nous, puis sinon, en espérant que ma voix revienne comme il faut. Dans 2 semaines, on devrait être plus normal. Oui. Puis c'est ça. Fait que faites attention à vous. Take care. Bye. Ciao.